Nous allons voir un premier tutoriel donc, sur les nouvelles versions EBP Compta Association Pro 2024 en ligne sur la création de votre dossier. Donc, lorsque vous démarrez pour la première fois sur le logiciel en ligne, vous avez créé donc un dossier sur la plateforme EBP, mais c'est uniquement le nom d'un dossier. Ici, en fait, maintenant, on va réellement créer votre dossier. Donc, pour créer votre dossier, on va ici dans le menu paramètres. Ici, vous voyez, donc moi, le dossier sur la plateforme EBP en ligne, je l'ai créé en mettant EBP Compta Asso. Pour réellement le créer, il faut double-cliquer dessus et ici, vous allez donc avoir un assistant. Donc là, on va se laisser guider. Je fais suivant. Ici, donc là, c'est vraiment des informations administratives. Donc vous pouvez le remplir maintenant ou on verra à quel endroit on peut le remplir un peu plus tard. Je continue, je fais suivant. Donc là, toujours pareil. Ici, c'est des informations administratives. Donc là, c'est très important donc, pour tout ce qui concerne les informations juridiques et notamment la TVA. Si, bien sûr, hein, vous êtes soumis à la TVA lorsqu'on est une association, donc là c'est en fonction de votre association et de votre activité. Donc si c'est le cas, eh bien en fonction de ce que vous faites, bien sûr, donc si vous êtes une activité mais une association ou vous avez une activité de négoce, vous mettrez le débit. Si vous avez donc une activité de prestation de service, vous mettrez les encaissements et si vous faites les deux, vous mettrez mixte. Donc là, vous mettrez votre code SIRET et le code APE. Et ici, alors moi je vais le décocher pour gagner du temps un petit peu sur la vidéo. C'est pour importer les codes postaux. Donc ici, je continue, je fais suivant. Ici, vous mettrez bien donc vos dates d'exercice. Et lui va générer N+1. Alors ici, donc ça c'est vraiment tout nouveau. Moi je vous conseille de l'activer. C'est donc les comptes auxiliaires. On verra justement ce qui se passe lorsqu'on a activé cette fonction. Donc sincèrement, par rapport à ces nouvelles versions, si vous voulez vraiment optimiser vraiment toutes les nouveautés, je vous invite vraiment à le cocher. Je continue, je fais suivant. Ici, ce sont ce qu'on appelle des fonctionnalités disponibles. Alors, on peut les activer ou désactiver à tout moment. Alors ici, par contre, voilà, on verra donc ce qu'on appelle la saisie pratique. Et bien sûr, c'est l'intérêt de ces nouvelles versions. Je vous conseille de laisser l'analytique que l'on verra en détail. Et vous verrez même, je vous invite donc à consulter une formation sur la mise en place de l'analytique sur EBP Compta, où en fait là on a un jeu d'essai vraiment spécifique pour voir toutes les particularités donc que vous pouvez exploiter donc avec le module analytique. Je continue, je fais suivant et je fais lancer. Donc là il a terminé la création du dossier. Donc là on verra bien effectivement, vous voyez donc les nouveautés par rapport à ces nouvelles versions. Donc là je fais fermer, et maintenant on va voir donc un tutoriel sur l'ergonomie, comment bien optimiser la navigation de ces nouvelles versions.